À la présidence du Faso, donc, comme je vous l'annonçais pour commencer, vous avez pu le voir. Des légendes du football africain ont exprimé leur solidarité au Burkina pour la lutte contre le terrorisme. Les anciens du foot ont assisté le 5 août dernier à la cérémonie d'ouverture du stade du 4 août. En prélude à la cérémonie, un match amical de football s'est joué. Le match a réuni l'équipe de la présidence du Faso et les internationaux africains. Le point avec Lassina Sawadougou. L'équipe de la présidence du Faso, amenée par le président du Faso himself, se mesure à une sélection d'anciens professionnels de football. Une constellation de stars de la galaxie du football africain. Entre autres, Rigobert Song, El Hadji Diouf, Emmanuel Cheyi Adebayor, Stéphane Mbia, Ebang Evono, Benjamin Mukanjo, Mamadou Niang, Mani Sampol, Karim Agui, Taïwo Taye, Charles Kaboré, Alain Sibiri Traoré, Momoni Dagano, Raïm Oudrago, Bakary Koné, Adam Aguira étaient présents à ce rendez-vous sportif. Le match amical est disputé en 2 fois 30 minutes. Une rencontre qui sonne comme des retrouvailles entre l'équipe de la présidence du Faso et celle des légendes du football africain venues de tout le continent. Dès l'entame du match, l'équipe de la présidence du Faso ouvre le score à la 5e minute avec le commandant Basile Zongo. À la 12e minute, le capitaine Ibrahim Traoré, par une action hautement coordonnée, marque le 2e but. Puis, à la 29e minute, le commandant Basile Zongo accomplit son doublé. 3-0 au profit de la présidence du Faso. C'est le score à la pause. À la reprise, Mohamed Kofi réduit le score à la 39e minute au profit des légendes du football africain. Mais c'est sans compter avec la détermination du capitaine Ibrahim Traoré qui signe son doublé à la 41e minute. Et enfin, le capitaine Ibrahim Traoré va clore le festival des buts avec son triplé à la 56e minute. Score final, 6-1 pour l'équipe de la présidence du Faso avec un triplé du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le jeu collectif de l'équipe de la présidence du Faso a pris le pas sur les individualités des anciennes gloires du football africain et mondial. L'occasion est belle pour le chef de l'État de réitérer le message d'unité à la jeunesse africaine, à ces anciens internationaux africains qui sont des références pour la jeunesse du continent. Ce que nous partageons actuellement, ce sont des moments très importants. Vous voyez, depuis l'Antiquité, je dirais dans certains empires, que ce soit en Occident, en Orient ou un peu partout, les gens organisaient les Jeux olympiques et beaucoup d'autres types de sports. Et je pense qu'il y avait un objectif assez significatif dedans. Comme je vous le disais, on ne peut pas développer un continent sans compter sur la jeunesse. Une jeunesse malade, ce n'est pas la peine, on ne peut pas compter là-dessus. On a besoin d'une jeunesse bien portante. Et pour être bien portant, qu'est-ce qu'on peut bien faire? C'est le sport. Vous, la plupart d'entre vous êtes beaucoup plus âgés que nous sûrement. Mais regardez comment vous tenez physiquement. C'est le sport. Il y en a aussi qui n'ont pas notre âge, qui ne peuvent pas faire un bon kilomètre de course. Déjà ça, physiquement, si vous n'êtes pas apte, que ce soit l'armée ou certains projets, vous ne pouvez pas faire partie. Deuxième chose, et je pense que depuis que nous sommes à l'école tout petit, on nous apprend à faire du sport à l'école. C'est bien pour le cerveau. Et même à l'université, quand on bossait dur, on fait les 2 KPI. Tant que vous ne faites pas le sport, vous allez vous surmener. Donc pour être bien dans la tête, vous avez besoin d'être physiquement apte, de faire le sport et de dégager. Et les médecins même le conseillent tous les jours. Donc on a besoin de sport pour que notre jeunesse soit saine et qu'on puisse développer notre nation. Le message est reçu 5 sur 5 selon le porte-parole de ses interlocuteurs, le Camerounais Rigobert Song. Je tiens à vous remercier de nous avoir donné cette opportunité de partager ce moment historique, parce que je dis avoir des légendes parmi vous ici, je pense qu'il n'y a pas mieux
parce que chacun de nous là, on a arrêté nos carrières et nous sommes restés toujours actifs. Vraiment, nous encourageons ces actes, et surtout Monsieur le Président. Excusez-moi de vous dire, vous êtes l'idole de la jeunesse. Nous, chacun dans son couloir, je pense que nous en football, vous m'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, que vous m'admirez quand je jouais. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, je vous admire. Lorsque j'ai été sollicité, je n'ai même pas voulu savoir de midi à 14 h. J'ai répondu présent. Parce que j'ai dit les valeurs. Nous grandissons et nous voyons des choses différemment aujourd'hui, auxquelles j'ai dit nous devons nous-mêmes être autonomes de nos propres choses. Oui, aujourd'hui l'Africain, l'autre qui a la peau différente n'est pas meilleur que nous. Non, on refuse. Au-delà de son caractère sportif, cet exercice revêt un caractère symbolique. L'amitié, la solidarité et le soutien de ces légendes du football à l'endroit du Burkina Faso. C'est aussi l'expression de l'unité de la jeunesse africaine, très chère au président du Faso. Je suis en danger, Monsieur le Président. Je viens de perdre, ce n'est pas bon pour moi. On va me virer, Monsieur le Président.